La question de ce 18h40. Connaissez-vous Averroès? Si vous ne connaissez pas, vous avez des excuses, c'est tout nouveau. Nous allons en parler ce soir avec notre invité Michel Dubin. Donc vous êtes coordonnateur de ce projet. J'explique en deux mots quand même. C'est un nouveau dispositif d'aide à la mobilité entre universités. C'est l'équivalent d'Erasmus, mais cette fois-ci entre les différents pays de la Méditerranée, au sud les pays du Maghreb, au nord l'Europe. Ces échanges ont été mis en place il y a à peine un mois et demi. L'une de nos équipes a rencontré donc les premiers étudiants de ces échanges baptisés Averroès. Voici le reportage, on en parle juste après. Yassir, Shaima, Tininan et les autres sont des étudiants étrangers issus du programme Averroès. Un programme qui, grâce à une bourse de 1 000 € par mois, permet à des étudiants du Maghreb de venir poursuivre leurs études en Europe. Ils sont généralement majors de leur promotion dans leur pays d'origine. Seuls 300 candidats pour toute l'Europe ont été sélectionnés. J'ai bénéficié de cette bourse, alors j'ai vu que faire une expérience en France et étudier, ça va me permettre d'approfondir mes connaissances et ça va me permettre de voir un autre pays, une autre société. Moi personnellement j'aime la recherche scientifique et je vois que ce pays est très avancé en cette matière. Donc ça va me permettre de publier de nouveaux articles avec une démarche méthodologique un peu plus avancée. Yassir a 22 ans, originaire de Kenitra au Maroc. Il est déjà diplômé en marketing. Ici, il suit un Master 2 dans sa discipline et s'est particulièrement bien adapté à sa nouvelle université. Je trouve que les cours sont presque identiques aux mêmes cours des universités marocaines, dans la mesure où je me suis adapté facilement avec le contenu des cours. Et ce qui fait la différence, c'est que ici à l'IE, la pratique est plus que la théorie. La participation de Yassir est même bénéfique pour l'ensemble des étudiants, notamment dans ce cours de communication internationale. Là, en l'occurrence, c'est avec les pays du nord de l'Afrique et ça permet d'avoir des synergies, une meilleure compréhension des problématiques aussi, meilleure connaissance des médias, des plans de communication dans ces pays-là. Seul problème, les étudiants de licence sont arrivés en France un mois après le début des cours. Aujourd'hui, ils peinent à rattraper le temps perdu. Ils auraient souhaité une meilleure organisation. Au moins, on va essayer de mettre des cours de soutien ou organiser des examens exprès pour nous, parce qu'on ne peut pas passer des examens dans des trucs qu'on n'a pas fait. Donc vous imaginez un peu le truc, donc c'est un peu difficile quand même. Le programme Averroès a été établi en fonction des besoins émis par les pays du Maghreb. Le diplôme acquis en France devrait être validé par l'université d'origine afin d'éviter la fuite des cerveaux à l'issue des études. Yassir, lui, envisage déjà de retourner travailler au Maroc. Bien sûr, je dois travailler au Maroc. C'est mon pays d'origine et je dois lui servir, lui être utile. Mais avant tout, je dois me sentir que je suis capable de faire quelque chose, d'ajouter quelque chose. Pour cette première année, il a manqué d'étudiants européens désireux d'aller poursuivre leurs études de l'autre côté de la Méditerranée. Alors nous allons voir pourquoi, mais une première précision. Comment ont été sélectionnés ces premiers étudiants donc pour ce programme Averroès? Alors la sélection se fait au travers de tous nos partenaires du Maghreb, des 9 universités, 3 en Tunisie, 3 au Maroc et 3 en Algérie. Donc là, ça a été un petit peu particulier puisqu'on a eu le résultat de l'Europe fin juin et que les délais ont été très très courts pour pouvoir organiser l'arrivée des étudiants. Ce qui explique que certains étudiants que l'on voit dans le reportage sont arrivés un peu en retard par rapport à l'ouverture des cours. Alors ça explique une partie. La deuxième partie, c'est qu'il a fallu donc, après avoir sélectionné les étudiants pendant le mois d'août, pouvoir les ventiler, pouvoir les faire accueillir par nos collègues enseignants au sein des universités. Et il a fallu aussi les délais pour les visas, en particulier pour l'Algérie. Et donc tout ça nous a permis de mettre en place toute une équipe qui est très active et qui est très efficace. Alors donc, il faut une précision, hein. C'est quand même essentiellement un programme de coopération. C'est cet élément-là qui explique cette fois qu'il y a essentiellement des étudiants du Maghreb qui viennent et assez peu de Français qui vont de l'autre côté de la Méditerranée pour l'instant. Alors dans la première partie, donc pour la première session, qui était la session de septembre, on a délibérément, avec l'ensemble du consortium, c'est-à-dire les 11 universités européennes
et les 9 du Maghreb, choisi de faire que des mobilités du Maghreb vers l'Europe. Donc cette semaine, on a fini la deuxième session pour démarrer les échanges en janvier. Donc ce qui nous permettra de mieux accueillir et de mieux prévoir la logistique, je dirais, pour nos jeunes étudiants. Mais il faut savoir que dans les échanges, il n'y a pas que des étudiants. Il y a aussi des enseignants, des chercheurs. Et ce qui est très original dans notre consortium, c'est que le personnel des universités peut aussi bouger pour voir comment travailler avec d'autres universités de l'autre côté de la Méditerranée. Comment s'est fait le choix de Montpellier pour piloter tout ce programme d'échange entre les deux rives de la Méditerranée? Eh bien, moi je dirais que le choix, on a candidaté donc auprès de la Commission européenne et on a eu cette grande chance parce que c'est le seul consortium qui a été retenu pour la France. C'est quand même un budget de 5 millions d'euros et ça représente à peu près 300 mobilités. Et dans ce consortium, eh bien, on a les 3 universités de Montpellier, Perpignan, Supagro. Et donc on est très heureux aussi parce que du point de vue régional et on vous souhaite en tout cas la même chance que pour Erasmus, le même succès que pour Erasmus. Voici vos éditions locales à présent, Nîmes, Perpignan et Montpellier.